Bonjour à tous. Alors, le vidéaste Tco Bluffé a fait une vidéo où il parle que la stratégie qu'on voit, qu'on pense qui est bordélique, chaotique du gouvernement français, elle est plutôt cohérente parce qu'elle mise sur l'immunité de groupe. Et l'immunité de groupe, ça consiste à laisser la maladie suivre son cours, à atteindre un certain niveau d'infection dans la population. Le micro est vraiment très gros. Et voilà, que la maladie s'éteigne d'elle-même. Parce que si le maximum de personnes est infectée, eh ben, elle n'a plus personne d'autre à infecter et ça se résorbe d'elle-même. En fait, vous avez un départ, vous avez un pic et ensuite ça redescend. L'immunité de groupe pour le coronavirus est de 60%. 60% d'une population pour avoir cette immunité. Donc, c'est une stratégie, c'est un concept scientifique, ça a marché, puisque pour un virus, pour combattre une épidémie, vous avez 3 moyens. Vous avez la première méthode qui est la meilleure, qui est utilisée par la Chine et la Corée du Sud, qui est confinement, et ensuite dépistage très agressif. Les deux doivent aller ensemble, sinon c'est pas la peine. Confiner sans dépistage, ça sert à rien. La deuxième méthode, c'est le vaccin. Et moi, j'ai vraiment peur pour le vaccin parce que je suis certain qu'ils vont rusher ça, surtout les labos pharmaceutiques, et ils vont sortir ça comme un produit de merde avec plein d'effets secondaires, pas d'efficacité ou peu d'efficacité, et ça va donner des munitions aux anti-vax comme d'habitude. Donc dans le meilleur des cas, on ne peut pas attendre un vaccin avant 1 an. Et on ne peut pas laisser la maladie double de cas tous les 2-3 jours. Donc ça ne peut pas, non. Et enfin la troisième, donc c'est l'immunité de groupe. Donc 60%. Donc moi j'ai fait un petit calcul sur la population. Je regarde, normalement on est passé dessus. Donc c'est juste un calcul très basique, hein. Voilà, il y a très peu de stats. Donc vous avez la population française, si vous voulez jouer sur cette stratégie-là, vous avez la population française qui est de 65 millions de personnes. Les plus de 55 ans sont de 33%, les sources sont l'INSEE. Donc j'ai juste additionné les plus de 55, les plus de 60, les plus de 70. Et en fait, voilà, on arrive à 33% de la population en France qui a plus de 55 ans. L'immunité de groupe est de 60% nécessaire. Donc la population de plus de 55 ans est de 21 millions. L'immunité nécessaire pour toute la population française est de 39 millions de personnes. Et l'immunité pour les personnes de plus de 55 ans est de 12 millions. Au minimum. Pourquoi je m'intéresse aux plus de 55 ans? Parce que c'est les plus vulnérables. Même si ça commence vraiment à devenir merdique à partir de 70 ans. Mais à partir de 55 ans, tu dois avoir beaucoup plus de maladies que les jeunes. Et c'est les autres maladies qui te tuent plus que le corona. Et la mortalité du coronavirus en moyenne est de 1%. Alors cette statistique, j'ai pas pu faire mieux. Parce qu'en fait, il faudrait trouver des statistiques de mortalité par tranche d'âge. Pour que ça cadre bien, mais j'en ai pas trouvé. Ça doit exister, mais j'en ai pas trouvé en fait. Donc on est obligé de partir sur le taux officiel de mortalité qui est autour de 1%. Donc le nombre de morts en France, les plus de 55 ans, à cause du coronavirus, en utilisant l'immunité de groupe, c'est 130 000 personnes. 129 090. Ça paraît dégueulasse, hein, puisqu'on doit tuer 130 000 personnes. Mais c'est pour en sauver la totalité. En plus, c'est des boomers, donc on s'en bat les couilles. Donc, l'immunité de groupe peut marcher, en fait. L'immunité de groupe peut tout à fait marcher. Maintenant, quel est le problème avec ça? C'est que l'immunité de groupe est efficace. Vous pouvez la faire
si vous avez des systèmes de santé en béton armé, c'est-à-dire que comme vous allez infecter ces personnes-là, les 12 millions, vous allez avoir des centaines de milliers de personnes qui vont aller dans les hôpitaux pour des causes graves, difficultés respiratoires, des fièvres carabinées, etc. Des cas très très graves. Donc, vos hôpitaux doivent avoir une capacité d'accueil, de charge et de soins 10 à 20 ou 30 fois supérieure à la normale. Là, vous pourrez gérer l'immunité de groupe. Parce que si vous faites ça, en fait, vous balancez l'immunité de groupe, mais en même temps, vous essayez de sauver et vous sauverez les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. Mais comme on voit que le système des hôpitaux, je vais revenir, voilà, j'espère qu'on me voit, que la webcam est de retour. Si vous avez un système de santé qui est un désastre, comme il y a des témoignages en France, ces hôpitaux vont littéralement être surchargés et tout le système peut s'effondrer parce que tout le monde va s'occuper du corona et toutes les autres maladies seront négligées en fait. Donc c'est une stratégie tellement risquée que c'est pas un hasard si d'autres pays ne l'ont pas fait. Pourquoi la Chine ne l'a pas fait? Elle aurait pu le faire. La Corée du Sud ne l'a pas fait. L'Italie ne le fait pas, même si l'Italie, on sait pas trop ce qu'elle fait. C'est compliqué, quoi. C'est les 130 000 personnes, c'est vraiment l'estimation la plus basse possible. Parce que j'ai pris le pourcentage de mortalité pour tous les infectés et je l'ai appliqué aux personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe pour les séquelles? C'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Donc, mais l'Angleterre tente de le faire, même si maintenant elle commence à fermer les écoles parce que ça a été plutôt un putain de débâcle. Les États-Unis commencent à le faire. C'est la Californie. La Californie est passée en confinement total. Donc, en fait, si vous utilisez l'immunité des groupes, il vaut mieux le faire jusqu'au bout. Parce que si vous le faites à moitié, vous avez perdu tout le temps que vous auriez pu pour dépister et contenir les malades en fait. Donc ça va juste vous faire perdre du temps et le confinement seul, comme je l'ai déjà dit 2-3 fois ici dans d'autres vidéos, ça retarde juste l'épidémie, quoi. Ça ne fait pas grand chose. Donc oui, là on peut comprendre la cohérence d'un gouvernement qui vous dit d'aller voter, mais de ne pas de ressortir. En fait, l'immunité de groupe, c'est des mouvements contrôlés. Tu ne les enfermes pas tout le monde et de temps en temps tu les fais sortir. L'immunité de groupe est utilisée par les pays pauvres. Et je suis bien placé, moi j'habite à Madagascar et il y a quelques années, au fait tous les ans, on a une épidémie de peste, la peste bubonique. La peste bubonique, tu la soignes en 3 jours avec de l'antibiotique. Donc la peste, ça arrive parce qu'il y a une gestion des déchets catastrophique, voilà. Il y a toutes sortes de choses, un manque d'hygiène tout simplement. Et ça arrive. La peste bubonique, tu la soignes. Mais la peste pulmonaire, qui est une variante, c'est 100% de mortalité, sans traitement. Et il faut des antibiotiques vénères, de malades pour en venir à bout. 100% tu meurs en 3 jours, la peste pulmonaire. Ce qui fait que nous, on est obligé de passer par l'immunité de groupe, même si c'est pas officiel, le gouvernement ne le dit pas. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire parce que nos hôpitaux, il n'y en a pas. C'est désastreux. C'est la fange absolue, le système de santé dans les pays pauvres. On n'a pas de médoc, etc. Il y a des cliniques privées rutilantes, etc. Mais quand tu vas te soigner, tu amènes de l'argent dans une brouette, quoi. Et donc, avec une pauvreté extrême, tu peux tout juste pas te soigner. Donc, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre qui utilisent l'immunité de groupe, qui est le principal arme par les pays pauvres, ça, voilà. Est-ce que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur l'état de vos finances et sur l'état même du concept de pays développés? Vous n'en avez pas les moyens en fait. Vous êtes devenus des pays pauvres. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie et
C'est triste, c'est pathétique et c'est minable. C'est criminel. Nous, on apprend à vivre avec la mort. Quand tu vis dans un pays pauvre, tu apprends à vivre avec la mort, puisque pour les maladies cardiaques, il n'y a pas vraiment de soins. Pour le cancer, on te donne du paracétamol, c'est du vécu. Hein. Donc, on apprend à vivre avec la mort, donc on se dit, bon, mais vous, waouh, est-ce que vous en êtes capable? Et même si vous, maintenant, vous prenez l'approche de la Chine et de la Corée du Sud, c'est trop tard, en fait. Vous avez laissé trop de temps à l'épidémie. Donc, soit c'est l'immunité totale, soit ça risque de merder grave, quoi. Ça risque de merder grave. Donc, c'est ce que je voulais rebondir. J'ai halluciné quand j'ai vu cette news en disant, mais comment ils peuvent oser faire ça, quoi? Parce que ça revient à tuer 130 000 personnes, au minimum. Hein. Alors qu'on peut les sauver. Qu'on aurait pu, on aurait pu sauver une grande partie. Mais voilà. C'est ce qui se passe quand vous avez un gouvernement qui s'en fout totalement de son peuple et qui uniquement s'occupe de son cul, en fait. C'est là où il faut comprendre ce qu'on appelle la lutte des classes. Parce que c'est d'abord une lutte des castes. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.